C'était le réveillon du Nouvel An. Je parlais avec qui s'est incrustée dans la conversation. Hi, salut, je m'appelle Sanya. Tout à fait son style. C'était écrit. On est devenus amis. On était deux jeunes ados dans les années 2000. C'est pas moi! C'est vrai? La porte d'entrée était ouverte. C'est pas moi! C'est sa famille. Sanya était l'aînée. Lui, c'est l'oncle, son père, et elle, c'est Shazia, sa mère. Ils ont l'air heureux. À Chattanooga, la communauté musulmane est très conservatrice. Mais on était pakistano-américaine. Donc on avait deux identités, souvent en conflit l'une avec l'autre. On essayait d'être hachibachi, ce qui veut dire gentille fille. Respecter ses aînés, c'était le plus important. S'habiller avec modestie, ne pas faire honte à sa famille. On voulait être assimilés à la communauté américaine. Mais nos parents ne comprenaient pas la culture. Je crois que... Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Avant que j'ai rencontré Sanya dans la salle. On est devenus amis dès la première semaine. On avait un côté artiste, tous les deux. Et ce sont quelques-uns des premiers clichés qu'elle a pris de moi quand elle apprenait la photo. Les relations entre Sanya et ses parents étaient tendues et ambivalentes. Du moins, de mon point de vue d'adolescent blanc. Nos attentes étaient exposées à l'école. Au premier semestre, elle a commencé à sortir avec Robert. C'était l'histoire d'amour formatrice de l'adolescence. Chez moi, sortir avec un blanc était très malvenu. Je ne sais pas comment gérer ça. Mais elle m'aurait changé. Pendant qu'elle était à la fac, ses parents ont divorcé et c'était heureux. Toute la famille en a souffert. Les familles savent très bien conserver les arrangements. Mais quand ça tourne au vinaigre, ça va très vite. Sanya a découvert l'autre visage de la communauté musulmane. Sa mère a été ostracisée, écartée pour avoir demandé le divorce. Elle avait beaucoup de peine pour sa mère. Elle détestait sa mère. Alors oui, ses relations avec son père se sont tendues. Elle habitait avec sa mère et elle le voyait de temps en temps. Comme souvent dans les communautés riches et pakistanais, il faut être médecin, avocat ou ingénieur, car ce sont des carrières synonymes de stabilité. Sanya a suivi la voie choisie par ses parents. Elle est allée à l'université à étudier la psychologie. Mais après avoir eu son diplôme, elle a décidé de prendre un chemin plus créatif et de faire de la photo. Ce n'était pas normal, mais ça lui était égal. Elle n'allait pas laisser l'Okiakeine, le qu'en dira-t-on, dicter ses décisions. On était un peu rebelles toutes les deux et on ne laissait pas les autres nous empêcher de faire ce qu'on voulait. Elle choisissait ce que voulait dire pour elle d'être musulmane et américaine. Elle pratiquait sa religion comme elle l'entendait et non comme les autres lui imposaient de le faire. Pour bien elle se marier, avoir plein d'enfants et vivre en photographie.
C'était une photographe extraordinaire. Elle immortalisait l'instant avec beaucoup de grâce. Ouais. Sanya a commencé à m'envoyer des messages. On avait en colère d'avoir été contraints. On n'avait pas le droit d'échouer. On devait avoir un diplôme et une carrière. En 2007, l'agence des photos a littéralement explosé. Elle était en voyage tous les week-ends. Elle partait faire des photos dans des endroits magnifiques. Elle a commencé à filmer, à partager ses idées. Elle est devenue photographe itinérante. Elle se servait de TikTok comme d'une plateforme pour développer son réseau de clients. On s'est rencontrés un soir. Dès le début, on a eu l'impression de se connaître depuis toujours. Et très vite, on s'est envoyé des messages tous les jours. Elle avait vraiment l'esprit d'entreprise parce qu'elle faisait deux boulots en un. Elle se servait des réseaux sociaux pour avoir plus de followers sur son compte professionnel. Parce que c'était une grande romantique. Elle voulait une relation harmonieuse avec sa mère et son père. Donc elle voulait rencontrer celui qui les rendrait heureux et fiers. Une mère, une vie bien remplie sans avoir à séparer les choses. Mais elle ne pouvait pas voir ça avec sa mère. Alors elle a mis un terme à leur relation. Elle a décidé de se mettre en couple avec un Sud-Asiatique qu'elle pourra présenter à ses parents. Sanya a rencontré Rahil sur Tinder. Il étudie pour être médecin auxiliaire. Il était très charismatique et très gentil. Il était pakistanais et musulman. Alors je l'ai tout de suite apprécié parce qu'il faisait bonne figure. Mais elle avait déménagé à Dallas et il vivait à Atlanta. C'était une relation longue distance. Ils ne partageaient pas d'intimité comme quand on vit ensemble. Sanya et Rahil entretenaient leur relation en partant en week-end ensemble. Ils faisaient souvent. Rahil savait qu'elle voulait l'épouser. Elle cherchait à la fois quelqu'un qui la soutiendrait quoi qu'il arrive et qu'elle pouvait présenter à la communauté. Quand on est influenceuse, on parle beaucoup de soi. Et on doit se livrer à ceux qui nous suivent. C'est ce que faisait Sanya. Avoir davantage de followers rapporte des clients, de l'argent et agrandit le réseau. Sanya était une grande romantique et ne s'en cachait pas. Elle adorait photographier les choses. Elle avait un blog où elle parlait de sa propre relation et donnait des conseils. Elle racontait comment ils se soutenaient mutuellement dans son couple. Rahil était adorable avec elle. Il venait la voir par surprise, il lui envoyait des cadeaux, des fleurs pour la Saint-Valentin. Ils sortaient ensemble depuis 5 ans quand il l'a demandé en mariage. C'était très long. C'est le moment de la journée où tout devient fun et découvert. C'est le moment de sortir de ta zone de confort et de trouver quelque chose de coquin, de joli pour la future mariée. Ça a pris très longtemps car elle avait des parents divorcés. Et c'était encore très mal vu. Je sais que la famille de Rahil ne voyait pas Sanya d'un très bon œil. Mais elle n'était pour rien dans les choix qu'avaient fait ses parents. Je vais te marier. C'était surtout pour présenter le couple, montrer qu'ils étaient parfaits, que c'était une famille modèle. Elle devait incarner la mariée pakistanaise idéale. C'était
Les parents de Rahil étaient encore ensemble et il fallait peindre le tableau parfait de la famille traditionnelle. Ah, mais avoir tout le monde autour d'elle, sa mère, son père, les deux côtés de la famille, être tous ensemble, c'est ce dont elle rêvait depuis toute petite. Mais au moment de la signature de l'acte, il s'est passé quelque chose qui a surpris tout le monde. Tout le monde était très calme au début, jusqu'à ce que l'énergie dans la pièce devienne soudain hostile. Et les univers tous très mal à l'aise. Alors, je me souviens du regard de Rahil à ce moment-là. C'était peur. Rahil avait un sabre, comme le veut la tradition. Et il a dit, j'ai une arme et je suis prêt à l'utiliser. Tous les dimanches soirs, le passé refuse de rester extérieur. Les trois mères sont en plein cœur d'une enquête explosive. Ruby Franchi a été arrêtée aujourd'hui soupçonnée de maltraitance sur des enfants. C'était la maison des Oasis. Un monstre est entré dans notre ville et a enlevé deux petites filles. Ça s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas trouvé qui a fait ça. Les documentaires les plus percutants d'Haïti, dimanche à 21h, sur Haïti. Mini Iceman 100%. Vous aimez les sorties mémorables? Vous allez adorer Mini Iceman. Mini Iceman, l'électrique a du caractère. Dès 315 € par mois, sans effort. Julien? Vous avez besoin d'une nouvelle salle de bain. Il y a tout ce qu'il faut. Une salle de bain à refaire, direction de Sceaux. Fais un fringue parfait à chaque mission. Forcément, on peut tout marcher. Je vais pas sortir chez Kenny. J'ai lancé le lave-vaisselle à 10h. Ah ouais, normal. Avec les heures de consommation d'électricité d'Internet, ça vaut peut-être le coup de changer. J'agis avec les gens. Qu'est-ce que les enfants mangent équilibré et débordent d'énergie, ça vaut le coup. La fraîcheur et la qualité, ça vaut le coup. Chez Lidl, profitez de fruits et légumes frais livrés chaque jour au meilleur prix et de pain et viennoiserie cuits sur place. Ce qui vaut le coup, c'est à vous de voir. Chaque jour, tous les jours. Et nous, on est là pour ça. Lidl, ça vaut le coup. Vos vies ne rentrent plus dans des cases, mais nous sommes toujours là pour les protéger. CNP Assurance, assurons un monde plus ouvert. Au fil des années, notre peau s'affaiblit. Mais saviez-vous que vos gencives s'affaiblissent aussi avec le temps? Signal professionnel Gencives Fortes aide à réduire les inflammations occasionnelles en gardant vos gencives fortes. Signal professionnel pour des gencives 2 fois plus fortes en 4 semaines. Tout ce qui vous fait rêver, enfin réuni. Des tenders, des frites et une sauce fromagère dans une tortilla. Le Crispy Tacos débarque chez KFC. Sois la seule chose qui peut tout changer. Sois forte, sois authentique, sois solaire, sois surprenante, sois généreuse, sois vraie. La beauté, les rires, les sourires.